아니 장사 장주지 신이 아니야. 지 너무 지 장주지 신 람바怎么样지 장주지 신 라야 지 초계군에 장주지 신이 초계제네야 라야 지와です이 와서데 유 간릭시 인도 랑보르스네 나디레나 콜레나 지 시구게레스 그나 돈발만 돼야지 요라마 그나 전주 돈발만 지슈 얘네 딜라마도 랑기 와로 전주 돈발도 랑마도 랑기 와로 하나지 온담 지슈 얘네 온데다 모데다 온노게 모데다 노 랑기 와로 다가 나지 비티만 장주 신로에 난 장주지 신데 하나 로에 간디지 보기레스나 되게 Lama tole loya ke bu tiche yan lama neba jene loya ke bu nida ni yo yes. Il est possible de développer que ce développement de l'esprit d'éveil soit accompli par l'intermédiaire d'un rituel. Enfin, il y a une cérémonie particulière au cours de laquelle, eh bien, on va s'engager, on va développer en soi cet esprit d'éveil. Lorsque l'on cherche à agir de la sorte, vis-à-vis de quel objet va-t-on s'engager ainsi à développer en soi l'esprit d'éveil. C'est un petit peu comme lorsque l'on prend refuge, puis on prend refuge vis-à-vis de quelqu'un, il y a un support à cette prise de refuge, et pour la prise de refuge, on va par exemple auprès du maître pour prendre refuge. Et de la même façon, lorsque l'on veut rentrer dans la vie religieuse, eh bien, on s'adresse à des personnes bien précises, auprès desquelles on va accomplir cette cérémonie. Bien de la même façon, lorsque l'on désire développer l'esprit d'éveil par cette cérémonie particulière, on peut le faire soit auprès d'un maître, soit en l'absence de maître. Alamania China, Raya China, Raya Lama Tanya Sadam Tindu, Lita Chimbayena, Namina Suki Machina, the Bible Langa, Kitana Susu Saya can never Sule Machina. Nana Susuchi Lulaba, Ginichaba in the Guinea, Bobasum Guadi, Rajoy and Rajum, the Bobasum Guadi, the Bosnia, Labasmia, and Pache, and Gayana, Lamata Ludi. No. Ya para salanga tindina ya labo le chen ya gini ga ya na ani ga ki ani lama me ba che ani de hiki be kusuna ni ke de ya ni ya su su chugo de su kan de jin ya lama yes lama ye de lu che na lama ya ba bi che ni sa che ya na ni che lama to no lama ko yes ma ko ku de hiki be kusuna ni shi ma one de ma yes lama ya ba bi che ni ya na No. Ya lama jitanya sadam yebe yene lama da chimba yene yana suki ni ba yebe paru na yana laba ni chen ya ni gada mi yana ay ma chimba jitya ani susu yeki be kusu na mi yele ani kuseni yes ya lama nebe. Comment va-t-on procéder pour déterminer si l'on doit prendre ces vœux d'esprit d'éveil, cet engagement d'esprit d'éveil auprès d'un maître ou en l'absence d'un maître? Eh bien, si l'on a à proximité de soi un maître, qu'il est aisé de se rendre auprès de lui, eh bien, on doit faire cette cérémonie auprès de ce maître, c'est-à-dire se rendre auprès de ce maître et faire la cérémonie qui correspond à cet engagement dans l'esprit d'éveil.
Mais si il n'y a pas à proximité de maître, si le maître habite extrêmement loin, si en outre, en se rendant auprès de ce maître, on risque de perdre la vie, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de dangers extrêmement graves qui risquent de mettre un terme à notre vie, ou bien alors s'il y a tout au long de la route des obstacles, des dangers qui risquent de nous faire rompre nos vœux. Par exemple, si l'on est novice, si l'on est moine ou nonne, et qu'en se rendant auprès de ce maître, on soit obligé de rompre ses vœux, à ce moment-là, on ne se rend pas auprès du maître. Donc on ne se rend pas auprès du maître lorsqu'il y a, du fait de l'espace, une impossibilité de se rendre auprès de lui, ou bien lorsqu'il y a danger pour sa propre vie, ou bien lorsqu'il y a danger de rompre les vœux. À ce moment-là, eh bien, ces engagements d'esprit d'éveil, eh bien, on les prend face à une représentation d'un Bouddha ou une représentation d'un Bouddha, et on récite toutes les paroles que l'on doit prononcer à ce moment-là devant cette représentation. Mais si on a à côté de soi, enfin pas loin de chez soi, un maître, eh bien, il faut le faire obligatoirement auprès d'un maître. On ne peut pas le faire devant une représentation s'il est possible de le faire auprès d'un maître. Alors, comment va-t-on procéder? Ainsi qu'il a été dit la dernière fois, cet esprit d'éveil conventionnel, il comporte deux aspects. Il y a l'aspect aspiration, l'esprit d'éveil d'aspiration, et puis il y a l'esprit d'éveil d'application, d'engagement, où on s'applique effectivement à agir dans ce sens. Lorsque l'on va s'engager, faire cette cérémonie, ces vœux d'esprit d'éveil, eh bien on peut soit d'un seul coup, en une seule fois, s'engager à l'esprit d'éveil d'aspiration et d'application, ou bien alors on peut séparer ces deux aspects de l'esprit d'éveil et faire tout d'abord l'esprit d'éveil d'aspiration et ensuite l'esprit d'éveil d'application. Non. Auprès de quel maître va-t-on s'engager ainsi par rapport à l'esprit d'éveil? Eh bien, il faut que ce maître soit muni, soit doté, possède 3 qualités au minimum. Alors, dans les textes, il y avait beaucoup plus de qualités qui étaient que l'on demandait à un maître de posséder pour qu'il soit véritablement considéré comme un maître, mais on dit qu'au minimum il en faut 3. Minimum 3. Non. Oui. Oui, c'est pas assez précis. Normalement, pour un maître pour qu'un maître soit véritablement un maître du Mahayana, qu'il puisse donner tous les enseignements, qu'il puisse guider sur la voie du Mahayana, de nombreuses qualités sont requises. Enfin, il doit être doté d'un très grand nombre de qualités. Maintenant, en ce qui concerne un maître qui doit donner, qui est celui auprès duquel on va prendre ces engagements d'esprit d'éveil, à ce moment-là, on ne demande obligatoirement que 3 qualités minimum. C'est donc un cas bien spécial. Il ne s'agit pas du maître en général dans le cadre du Mahayana, mais
c'est la personne qui va recevoir ses engagements par rapport à l'esprit d'éveil. À ce moment-là, il suffit simplement qu'il ait au minimum 3 qualités. Alors la première qualité, c'est qu'il soit expert dans le rituel, dans la cérémonie qui permet de donner ses engagements d'esprit d'éveil, de Bodhisattva. Il faut donc, la première qualité, qu'il soit expert dans cette cérémonie qui comprend des préliminaires, une partie principale et puis également une partie de conclusion. Donc c'est un rituel assez développé et qu'il soit expert là-dedans, dans cette cérémonie. Deuxième point, il faut que ce maître n'ait pas rompu ses vœux. Il faut que ce maître ait donc pris déjà lui-même ses vœux de Bodhisattva, ses vœux d'esprit d'éveil, et qu'il ne les ait pas laissés se dégénérer, qu'il ne les ait pas rompus, ne les laisser se dégénérer. Et troisième qualité, il faut qu'il soit éloquent, qu'il ait une parole, qu'il soit capable de faire comprendre aux autres facilement le sens, qu'il soit éloquent, qu'il soit capable de faire comprendre, de faire passer l'enseignement. Voilà les trois qualités. Voilà les 3 qualités qui doivent obligatoirement être présentes chez le maître auprès duquel on prend ses vœux de Bodhisattva, ses vœux d'esprit d'éveil. Ces 3 qualités qui sont obligatoires ont été exposées, ont été décrites par le grand maître Atisha. Alors, une fois que l'on a accompli cette cérémonie, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à développer cet esprit d'éveil, eh bien il y a une pratique qui suit cette cérémonie, des engagements, une pratique. Et puisque l'on distingue 2 formes d'esprit d'éveil, l'esprit d'éveil d'inspiration et l'esprit d'éveil d'application, eh bien on distinguera également les engagements, la pratique liée au fait que l'on s'est engagé dans l'esprit d'éveil d'aspiration, et les engagements, la pratique liée au fait que l'on s'est engagé dans l'esprit d'éveil d'application. En ce qui concerne les engagements par rapport à l'esprit d'éveil d'aspiration,
아니 그 강의 가르쳐내네 그 강의 시야네 저도 뭐지 그 가르치는지 집을 좋네 좀 누구 좋네 좀 아니 내 코치는 뭐 이제 그래 Ah, 아 merde. 그래 그거니 뭐지 산 제손은 신체를 봐 신체 단계 뭐야 신체 집을 봐 신체 집에 되겠지 공부랑 제지 나그 집을 좋는데 누구 좋는데 집을 좋는 거랑 땅이 그리고 누구 좋으니 가르쳐도 누구 좋은데 그래 그래서 누구 좋은데 누구 좋은데 그거 내가 이게 그거랑 기회를 아니 그래 가서 또 저도 내 거는 그거는 이제 제손은 아 Tant mieux. 땅이 알아 그 강에 저 누구 좋은데 땅이지 그 집이 좋은 땅이지 그 땅을 뭐 이런 내 제손은 신체를 땅 신체를 몇 땅이지 내 지금 그렇지 Le premier donc de ces engagements par rapport à l'esprit d'éveil d'aspiration, c'est de n'abandonner aucun être. Cela veut dire que à partir du moment où on s'est engagé, eh bien il ne s'agit pas de dire par rapport à telle personne qui s'est mise par exemple en colère contre nous, bien tant pis qu'elle soit heureuse ou tant mieux si elle est heureuse, tant mieux pour elle, et si elle est malheureuse, tant pis pour elle. Mais de toute façon, ça m'est un petit peu égal et en fait on l'abandonne. Et ce type d'attitude ne doit plus, on doit essayer de l'éviter, d'éviter d'abandonner ainsi un être quel qu'il soit. 저도 전체 선발에는 나니 밤은 쓰러지니까 그 teorie 공부하고 그래서 안 되요. Et pour un bodhisattva, qu'il s'agisse d'un ennemi, entre guillemets, enfin d'une personne que l'on considère habituellement comme un ennemi, ou bien qu'il s'agisse d'un ami, ou bien qu'il s'agisse d'une personne qui soit neutre, aucun de ces êtres ne doit être négligé, ne doit être abandonné, et en fait seule la compassion, l'amour doit être cultivé vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres, quels qu'ils soient. 전주 생기 피해 자기는 이제 세상에 나가나 지려봐 어때 뒤지 제일 뒤에 연애에 한데 전부 좋아해 아빠 뒤 연애에 한데 전부 지고 이게 뭐지 나 신체를 가져와 Le deuxième engagement par rapport à l'esprit d'éveil, d'aspiration, c'est de se remémorer sans cesse, de penser fréquemment aux bénéfices qu'il y a à développer en soi l'esprit d'éveil. Il a été indiqué tout à l'heure que l'on distinguait 5 bénéfices, 4 chi. Les 4 on a pas. Non, les 4 non. Donc il faut se souvenir, penser fréquemment aux bénéfices de l'esprit d'éveil, par exemple aux 4, à la liste de 4 qui a été donnée tout à l'heure, c'est-à-dire bénéfices pour soi-même, bénéfices pour les autres, élimination des conditions défavorables et accroissement, développement des conditions favorables. Il ne s'agit pas de se faire une liste écrite en gros qu'on poserait sur le mur par exemple de la bibliothèque, mais il faut l'écrire dans son cœur, dans son esprit, et que ce soit quelque chose que l'on regarde souvent en soi. Notre engagement est d'accumuler autant que l'on peut des mérites. Alors cette accumulation de mérites, elle peut se faire de différentes façons, mais en général, on parle pour cette accumulation de mérites de la pratique du Guru Yoga. Dans cette pratique du Guru Yoga, il y a les 7 points, les 7 pratiques qui permettent, qui visent essentiellement à l'accumulation de mérites.
那做啥不是？我说工厂， Non. 然后要不上去的是呀，没几个人的这不是，今天这个工业公司呀，满那个也工业公司开呀，对。Et notre engagement est le quatrième engagement est de veiller sans cesse à cet esprit d'éveil. Dès qu'on le sent faiblir, se dégénérer, eh bien essayer de le reproduire à nouveau, de le développer à nouveau, et non seulement de le reproduire à nouveau, mais de lui donner une intensité encore plus grande. Donc chercher à le développer, l'empêcher de s'affaiblir, mais le développer autant que l'on peut, lui donner une intensité de plus en plus grande. 刚刚去接是，隔壁去是从那边去是现在这样样，这样上这个送起来，隔壁去是那是哪过来，那不去是现在他帮过来去，我的隔壁去是那是那边去是帮去，我不要的，想去那些给我就隔壁去是，隔壁去是。 Un autre engagement est le rejet des 4 actions noires et l'accomplissement des 4 actions blanches. Cet engagement particulier a été exposé par le Bouddha lui-même, cet enseignement par rapport aux 4 actions blanches et aux 4 actions noires. 隔壁去是拿什么呀？这个是体现到做个这样人们上啊，就是的老妈、老板，俺这个那这个确不的有保持，就是个也确保接受个有，那作用不了啊。人家在他做个这样的人些就好，做个他们呐，人现在的老解就好了，其实是隔壁。 Alors, la première action blanche, c'est de ne jamais mentir, de ne jamais prononcer aucune parole mensongère lorsque l'on s'adresse à son maître, lorsque l'on ou à son maître, quel que soit le niveau de ce maître, celui qui a donné les engagements religieux ou bien le maître. 知道maître谁呀？知道我们要的。你都是在这个呢，我说你这个上了呢，那么怎么这上来就按照继续呢？那么这个maître现在就上去的经济主要的，我说的按照继续呢，他就那么这个有呢。按照继续呢，那么这个maître现在就，我说上去的经济起，他就是经济起，你们毛没其他毛在这家他们不是毛没这个上去的了。 这到哪边我是现在给你买的，老板你说那么今年的也给你这个，老板你现在给了他们讲的东西，你进来呀，他强调东西，这兄弟东西进，要小学生的东西，上海的东西进，就是学校的老板你说那个，你说的老板说，我的看着今年给你这块。 当然，我那个叔叔东北的去那个里面，就是台北进来，东北那边台北大南进来，俺就去学校进来了，俺就去直接这个地方就学不赢了呀，给你这个，东北的叔叔台北大南进来，俺就去上去就学不赢了，俺就上去呗，就直接这个地方就学那里。 Et à propos du terme lama, enfin du terme maître, de cette notion de maître, Kengushi voudrait donner une précision. Il s'est aperçu qu'en Occident, la plupart des personnes, ce n'est bien sûr pas 100%, mais une grande partie des personnes qu'il a pu rencontrer pensent qu'on ne peut qualifier de maître que celui auprès duquel on a reçu une initiation tantrique. Or, dans la tradition tibétaine, ce n'était pas du tout le cas. Oui. Dans le bouddhisme, dans le bouddhisme, dans la tradition bouddhique, ce n'est pas du tout le cas. Est considéré comme maître
soit celui qui donne, qui a donné la prise de refuge, soit celui qui a donné les engagements religieux, quels que soient ces engagements, que ce soit des engagements de novices, de moines pleinement ordonnés, de nonnes, etc. Et donc tous ceux qui donnent, qui participent à ces cérémonies où on prend des engagements sont qualifiés de maîtres. Mais sont également considérés comme maîtres ceux auprès desquels on a reçu les tout premiers enseignements, dans la mesure où tous ces premiers enseignements, on les avait reçus avec un grand intérêt, avec une foi. On est venu écouter avec une grande foi, avec un grand intérêt ces enseignements, et le maître duquel on a reçu au départ ces premiers enseignements est également considéré comme lama, comme maître. Donc il faut connaître, il y a une définition qui est beaucoup plus large normalement dans le bouddhisme que celle qu'on a tendance à lui donner en Occident. Et la deuxième activité, la deuxième action blanche, c'est d'établir autant qu'on le peut les êtres dans des activités qui soient bonnes, de les pousser autant qu'on le peut à agir de façon correcte, et plus particulièrement de faire en sorte qu'ils s'engagent dans la voie du grand véhicule. Il y a beaucoup de choses. Oui, donc il faut pousser les êtres autour de nous autant qu'on le peut à accumuler des mérites, donc à agir de façon vertueuse, et plus particulièrement essayer d'établir les êtres dans des activités vertueuses qui leur permettront d'accumuler des mérites, les entraînant sur la voie du grand véhicule. La troisième action blanche, c'est que on doit montrer, en tant que bodhisattva, on doit avoir une attitude qui serait semblable à celle, qui essaye de se rapprocher de celle d'un Bouddha, de sorte que les personnes, en nous regardant, se disent, eh bien, être un bodhisattva, c'est en fait développer en soi telle et telle qualité, c'est-à-dire que les autres êtres, en nous voyant, soient admiratifs devant le fait d'être bodhisattva, le fait de développer en soi l'esprit d'éveil. Sangye qui touche. Littéralement, on dit que la personne doit établir en elle la pensée qu'elle est semblable à un Bouddha. Et pensant ainsi qu'elle est semblable à un Bouddha, elle doit diffuser tout autour d'elle toutes les qualités qui seraient les qualités d'un Bouddha.
La quatrième, 지바지. pardon, la quatrième activité bonne, c'est de ne pas tromper tous les êtres qui se trouvent autour de nous. 가비치시. 어디 나서 와야 돼. 그래서 왜저래? Ce sont donc ces quatre activités positives, ces quatre activités bonnes, sont donc à mettre en pratique, à développer. 아, 나비치시 빠빵 거야 돼. 그래서가 아기 시야기 동부디. 아, 나이. 어? 수실라마라 소바들이게 쳐버 제세기 유디. 우라소나 이래베 주나 인디시네. 우라와 제소나 나비치 동부디. Maintenant, en ce qui concerne les activités négatives, mauvaises, qu'il convient de rejeter, la première, c'est en symétrie avec les quatre actions blanches. La première, c'est le fait de mentir, de tromper son maître et tous les êtres qui sont dignes de nos offrandes. 아, 이게 멜로한테 가비치인 봐. 로한테 제버도 가비치인 봐. Non. 아, 로한테 제버도 나비치지야. 뭐. 그래서 아, La coquille. 고마워. 정말 좋다로. 아, 이게 버도 나비치 거야 되는 제베네 많이 봐라. 제버치 봐. 아, 이게 진짜 이게 저기 제버치 거야 많이 봐. 제버치 거야 그 많이 봐. 야부 인바치다 저버치 소나 저버치 주소나 아디 마비치치 되나 지기 잡아다면 야우치 동기도나 니치기 베시지는 잡아다는데 소치도 문제도 똑같이 도로지 똑같이 제기도나 아우 나처럼 진짜가 되는 건 진짜 방구 차온다 이만 진짜 방구 차는 사람에도 거야면 주부 차온다 서나 나처럼 돼서 만져보자 서나 다 kun저버치기로 아, 그다음에 나중에 예산 저버지기로 이 저번에 많이 봐. 그 겨울로 그래. 전부터 버리지. 더 보내야지. 지시가 제약이 내리지. 이래 버시다는 그 저버지 수나 저버지 주소나 저번에 많이 보는 저버지 봐. 어 뒤로 소가 다 뒤도 나와 되게 비시기. 뒤도 나와 다 현장 저버지 고야 많이 버지는 저버지 주소나 아니 이 마비치지. La deuxième action négative, mauvaise qu'il convient de rejeter, c'est d'éprouver du regret vis-à-vis de quelque chose qui ne le nécessite pas, vis-à-vis duquel on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire d'éprouver du regret. Alors Karimbuchi a donné un exemple, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres. Pour illustrer cela, c'est par exemple une personne qui donne, qui est extrêmement généreuse, qui donne toutes ses richesses, enfin qui donne à un tel, etc., qui fait des offrandes, des dons, qui donne beaucoup de choses, et puis une autre personne arrive et lui dit mais tu devrais pas tout donner, comme ça un jour tu finiras mendiante, tu n'auras plus rien à manger, etc. Et à ce moment-là, la personne qui était généreuse se dit ah oui, j'aurais pas dû faire comme ça, je me suis trompée, et elle se met à éprouver du regret. Et le regret qu'elle éprouve à ce moment-là n'est pas justifié, il n'est pas censé. Et c'est donc ce type de regret, c'est un exemple pour illustrer ce type de regret qu'il convient de ne pas développer en soi, qu'il convient de rejeter. Un autre exemple pourrait être celui-ci, une personne ne ment pas, naturellement elle ne pratique pas le mensonge, prononce pas de mensonge, et une autre personne arrive et lui dit mais tu devrais mentir, enfin c'est pas possible de jamais mentir, c'est pas bien, il faut savoir mentir. Et l'autre, donc la première personne se dit ah oui c'est vrai, j'ai fait une erreur, j'aurais dû mentir, ou il faudrait que je mente, etc. Donc elle va éprouver un regret par rapport à son activité, et là c'est un regret qui n'est pas du tout justifié. Donc c'est encore un exemple de ce type d'action négative qu'il faut rejeter.
아니 아니 상주 셈발라 아니 상주 지신 기기 콘도 안에 대칭이 뭐지 넣어서나 이 나비 추송바지 Sumba. 송바지 전달이 봐 말래 너는 이시야지 가래 Sumba. 아 Tata Sumba. 송바지 시타네 Non, chez mon mari. Chez Yayud. 제가 네 시타는 거 Non, 아 송바지 상주 셈발라 콘도 안에 생긴 뭐서나 아니 나비 추송바지 dans tout ce Sumba-là. 상주 지신이 개관자지다 아니 콘도 친구지 나한테 지금 바텐지 넣어서나 이 나비 추송바지 Le troisième action négative qu'il faut éviter, qu'il faut rejeter, c'est de prononcer des mots courroucés, de se mettre en colère contre quelqu'un qui a développé en lui l'esprit d'éveil. 아 이번에 다이 가비치 시바티기 로쇼데 아 신진의 유지 제소나 신진의 유지 제는 신진의 베지 로소나 아니 가비치 시바티 La quatrième activité, le quatrième acte mauvais est le contraire du quatrième acte positif, c'est-à-dire quatrième acte positif, c'était rejeter, éviter de tromper, de leurrer autrui, et l'acte négatif, c'est donc leurrer les êtres autour de soi, les tromper, et c'est donc un acte à rejeter. 아까 가비치 나서뭐 나비치 어디 제고라고 내 생각을 자 우리 상주지 신이 간지스 매버에 누구래고 매버에야 저는 간지가 어디서나 어디를 상주신 돈을 주세요 이렇게 가려서 단 매신 돈을 주면 주세 돈을 주시면 가까이 무슨 단 매신 돈을 줘야 가려서니까 신진의 이 제소나 가지 되는 뭐 늘 방송 신진 늘 방송 가기 늘 방송 시에만 신진 늘 방송은 매신 돈을 아니 매신 안 매신 매버 신진 늘 방송나 Alors, quelles sont les causes qui risquent de faire, d'affaiblir ou de faire disparaître l'esprit d'éveil en nous? On distingue deux types de causes. Il y a les causes qui affaiblissent ou qui font disparaître l'esprit d'éveil d'aspiration, et il y a les causes qui font disparaître ou qui affaiblissent l'esprit d'éveil d'application. En ce qui concerne les causes qui vont affaiblir, faire affaiblir l'esprit d'éveil d'aspiration, c'est le fait d'abandonner un être, de ne pas prendre en compte un des êtres autour de nous. On dit également que lorsque l'on s'applique à accomplir les actes négatifs et que l'on s'applique à rejeter les actes positifs, les 4 actes positifs, on les rejette et on accomplit au contraire les 4 actes négatifs, et bien c'est là également une cause où l'on met de perte de l'esprit d'éveil d'aspiration. À partir du moment où l'on perd cet esprit d'éveil d'aspiration, c'est l'esprit d'éveil dans son ensemble qui est perdu. Ça porte atteinte à l'esprit d'éveil dans son ensemble.
mettez sous que j'ai le chou et le tâche, maintenant, Ani chunde malo baso de mete shu shi de chöya de de deba de ta ni malo ba ta de de chöya de deba ya na chunde malo baso ni ni ta chunde ma ani gango se ga ke tong go shi ga tong go yin de ga bu chen de ta mo go yin da ni de ji ti de shu ba mo ta chi me ka ani mo ta da chi ta ni me ba ro ju sen de che na ani de ma de san chi ya na yin ju sen de che na ani 맞아. 그런 주신데 제가 됐다. 아기가 막 상주선. 상주선 거지를 되는 되게 말해서 못 타야 돼. 나버지. 예 주신데 제가 아니 다들 되는 얘네 되는 못 타. 되게 말해서 제가 나가 예 주신데 제가 되는 뭐 서치 치매지. 뭐 설명을 치매서 나가시래. 니네는 다 와. 제대로 말고 봐. 말이 같은 것인 줄 봐. 뭐 설명봐. 이 시청에 보내다 정치선대 도배면 대쇼를 지는 쉬우나? 정치선대 요새도 저도 또 Il y a des conditions défavorables qui feront que l'on va perdre totalement ces engagements d'esprit d'éveil, ces engagements de bodhisattva. Et ces 4 points sont tout d'abord le fait de ne pas considérer les défauts, les défauts qu'il y a à agir de la sorte. Deuxièmement, le fait de ne pas avoir le désir disons de couper court à cette activité qui est négative. Troisième point, le fait d'accomplir cette activité qui est mauvaise avec une grande joie. Non seulement on ne veut pas arrêter, mais en plus on le fait avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Et quatrième point, c'est le fait de ne pas avoir de conscience ou disons de honte. Alors littéralement, c'est-à-dire, ça veut dire non seulement par rapport à soi-même, mais également par rapport à autrui. C'est-à-dire, on n'a même pas la conscience pour soi-même, pour soi-même de se dire si j'agis de la sorte, ce n'est pas correct. On n'a même pas de conscience soi-même et on n'a même pas honte par rapport aux autres. C'est-à-dire, on se dit même pas, mais si j'agis ainsi, les autres vont dire que et ce n'est pas bien. Donc, on ne tient compte ni de sa propre conscience personnelle, ni de la, disons, de la vie des autres. On n'a ni honte ni conscience en agissant de la sorte. Et lorsque ces 4 points sont réunis, eh bien, on perd à ce moment-là tous les engagements de bodhisattva que l'on avait pu prendre. Également, lorsque l'on développe en soi une vie erronée, comme par exemple dire la loi de la causalité n'existe pas, elle n'a aucun fondement, ou bien dire l'éveil suprême d'un Bouddha, l'état de Bouddha, cela n'existe pas. Donc, avoir ce genre de conviction, développer en soi ce type de vie erronée est également une cause de perte des vœux de bodhisattva que l'on avait pu prendre. Alors s'il arrive, enfin si de telles choses se produisent, c'est-à-dire qu'il arrive un jour où on perd ces engagements que l'on avait pris, ces engagements de bodhisattva, ces engagements d'esprit d'éveil, eh bien il ne s'agit pas de rester comme ça et de les laisser se dégénérer, complètement se perdre, mais il est possible de les reprendre à nouveau, de les revigorer, de les reprendre à nouveau. Alors cela se fait, ainsi qu'il a dit tout à l'heure, soit auprès d'un maître, soit en l'absence du maître. Si ce sont uniquement les engagements d'esprit d'éveil, d'aspiration, eh bien on reprend à nouveau ces engagements d'esprit d'éveil, d'aspiration.
送他，你们刚就是说呀，这样你看，哎，你现在你们那个现在嘛，我刚刚我在这里跟这个是，你西昌有个人就是这动员呢，啊，你上去三百给你上去300，啊，你西给你的，你下不去，啊，你这样上去300多块钱过来，下不去，你上去300多块钱过来，你西和昌有个人，都不当员呢。跟这些学者，这个关于这个学者，你们没办法，现在嘛，你们没办法理解，现在嘛，我们这个刚刚个研究不对，我才贴的没办法，你喜欢创业过呢，如果动手呢，全是上面给你，全是上面写给你的下半节的，我们往过。S'il s'agit de la perte des vœux d'esprit d'éveil d'application, ces engagements d'esprit d'éveil d'application, ils ont un nombre, sont au nombre de 80. Tomba kasi. Jusen qui tomba. Kasi qui. Donc ces engagements d'esprit d'éveil d'application, il y en a un certain nombre, si on les rompt, enfin si on les perd, ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire parce que on n'a pas vu les inconvénients agir de la sorte, on n'a pas désiré interrompre cette activité, on l'a accompli avec beaucoup de joie et on l'a fait sans honte. Donc lorsqu'on a rompu ces vœux d'esprit d'éveil d'application en remplissant à ces 4 conditions, eh bien pour reprendre à nouveau ces vœux d'esprit d'éveil, il faut pratiquer la confession au moyen de ces 4 points, en suivant ces 4 points. Non, tu m'as senti. Et lorsque l'on a perdu ces vœux d'esprit d'éveil d'application de cette façon-là, pour pouvoir les reprendre à nouveau, il faut faire une confession, contrition auprès de 4 bodhisattvas. Mais si lorsque l'on a rompu ces engagements de bodhisattva, on n'a pas rempli ces 4 points, c'est-à-dire que par exemple il n'y en avait que 1, que 2 ou que 3, eh bien il n'est pas nécessaire de faire cet acte de contrition, de confession auprès de 4 personnes, de 4 bodhisattvas, de 4 êtres qui ont développé en eux l'esprit d'éveil. Il suffit de faire cette confession soit auprès du maître qui a déjà donné les engagements, soit auprès d'une représentation d'un Bouddha. Lorsque l'on prend l'enseignement de la voie progressive, le Lamrim, on distingue 3 types de pratiquants. Les pratiquants de motivation inférieure, de motivation intermédiaire et de motivation supérieure. Et les derniers enseignements qui ont été donnés jusqu'à aujourd'hui relèvent, disons, de cette partie concernant les pratiquants de motivation supérieure. Donc, tous les enseignements relatifs à la compassion, à l'amour, à l'esprit d'éveil, ces enseignements font partie des pratiques
des êtres de motivation supérieure. Alors, ces différentes pratiques, on pourrait en parler de façon beaucoup plus détaillée, on pourrait en parler pendant extrêmement longtemps, mais finalement cela n'est pas absolument nécessaire et c'est pourquoi Karim Bosché l'a présenté de façon concise. Non, 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 tellement pas. Non,